Eh bien, bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je pour une vidéo spéciale hors sujet où on va parler de Clara et de l'intérêt possible de son retour en spin-off. Je pense qu'aujourd'hui il n'est plus nécessaire de présenter ce personnage qui a su marquer l'histoire de la série, que l'on apprécie ou non. Mais voyons, ça existe déjà un spin-off sur Clara? Et la saison 8, c'est bien Clara ou? Non mais, en oubliant cette blague surutilisée et même plus drôle, la question se pose réellement. Doctor Who est une vraie mine d'or pour des projets d'univers étendus, et ce, sous tous les formats, pour nous retracer des histoires inédites du Docteur. Mais des projets de spin-off sur les compagnons, il y en a eu très tôt, comme Kanan et compagnie, initiés en 1980. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, pour cela je vous renvoie à la vidéo de la Pepperpot Team qui traite des sujets des spin-offs télévisuels. Je dis télé car en effet il existe des spin-offs audio et écrits retraçant l'histoire de personnages originaux ou apparus dans la série. Un exemple qui va sûrement parler à tout le monde, c'est le spin-off Jago et Lightfoot avec les personnages du même nom apparus dans The Talons of Weng Chiang. Un spin-off qui, selon moi, avis 100% objectif, est le meilleur de tous. Mais parmi tous ces spin-offs, toujours aucun sur Clara, personnage pourtant très apprécié par les fans et avec une fin ouverte. Mais alors, s'il y a autant de spin-offs sur les compagnons du Docteur, pourrait-il y en avoir un bientôt sur Clara? Pour le savoir, et sûr de voir les possibles points de départ. On a donc, comme dit plus tôt, la fin ouverte où, avec Mi et à l'aide d'un TARDIS, elle part explorer le monde à travers le temps et l'espace, tout en sachant qu'à la fin, elle va quand même mourir comme on a compris dans Twice Upon a Time. Et le second point de départ serait une série où on suivrait les agissements des fragmentations de Clara dans la timeline du Docteur, comme on a vu un peu dans The Name of the Doctor, mais tout de même plus en détail. Et maintenant que l'on a nos débuts d'idées, regardons si rien ne nous bloque. Tout d'abord, une suite des aventures de Clara et Mi risque d'être peu intéressante étant donné que leur développement est déjà fini. On l'a vu dans la série. Tandis qu'une série de voyages dans le temps avec deux personnes immortelles risque de faire redondant avec la série de base ou avec des spin-offs tels que Iris. Et puis de l'autre côté, la série sur les échos de Clara qui agissent dans la vie du Docteur serait compliquée à mettre en place sans incohérence ou compliquée à adhérer les gens si Clara fait juste qu'une action ou qu'une phrase comme on l'a vu dans The Name of the Doctor, d'où le plus de détails si on en ferait une. Avec ce que je viens de vous dire, il y a de quoi être triste. Mais j'ai peut-être été honnête avec vous. En effet, il y a des choses que je vous ai omis. Comme par exemple, dans la novelisation de The Witchfinder, l'épisode de la saison 11, on apprend que Clara et Mi, avec la gamine de cet épisode, elles sont devenues des sorcières, les trois sorcières de la mythologie, ce qui confirme qu'elles voyagent encore. Et la seconde omission, c'est qu'il y a eu un comics du nom de Blood and Ice, un comics du 12e Docteur, où on apprend, avec Clara et le Docteur, que finalement ces échos ne meurent pas forcément après leur intervention dans la timeline. En effet, une fois que celles-ci ont agi, elles oublient un peu leur mission et font leur vie comme si de rien n'était. Et puis, pour le coup des incohérences, c'est vrai qu'on a le journal de River, le spin-off chez Big Finish, où River continue d'explorer, de voyager accompagné du Docteur plus ou moins discrètement. Cependant, il s'agit des deux seuls paramédias qui explorent les possibilités, en fait. Et encore, quand je dis deux seuls, The Witchfinder, c'est juste un clin d'œil. Avec ce que je viens de dire, on se rend compte que finalement les arguments pour ou contre n'ont pas vraiment de sens, d'autant plus pour nous, les fans, qui auront toujours quelque chose à redire. Et surtout, ça dépend de la BBC et de son bon vouloir. Mais personnellement, tout en mettant de côté ma haine envers ce personnage, je ne serais pas intéressé par un spin-off sur les aventures de Clara et Mi. Comme je disais, avec la redondance possible. Si ce n'est que de temps en temps, dans une histoire, un petit clin d'œil sur leurs petites aventures, pourquoi pas. Mais d'un autre côté, l'idée, comme dans Blood and Ice, à explorer en spin-off, en série, ce serait vraiment intéressant. Plus qu'en 48 pages en tout cas, si on peut faire une histoire, une aventure d'un écho. Une autre histoire, une aventure d'un écho. Mais bon, c'est que mon avis.
Dites-moi le vôtre en commentaire si vous voulez des spin-offs ou non, un intérêt ou pas. Partagez-le avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt.